C'était Kyungu Shimbi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous enregistrons beaucoup de discours d'accusation contre le Rwanda, que ce soit dans le rang des politiques, mais aussi chez plusieurs anonymes. Le Rwanda est finalement devenu le principal bouc émissaire de toute l'insécurité dans la partie est du pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est aussi important d'engager la responsabilité congolaise dans la persistance justement de cette insécurité? Oui, il faut d'abord reconnaître que c'est l'approche que le gouvernement a valorisée, c'est-à-dire d'accuser les Rwandais, de citer les Rwandais et son président Paul Kagame comme étant les responsables de ce qui se passe là-bas. C'est une approche que le gouvernement a officiellement choisie et qui nécessite justement d'être soutenu par la population. Mais en tant qu'analystes, nous pensons qu'au-delà de cette approche, où nous estimons que cette approche a des limites, qui font que les Rwandais, qui maintient sa position de ne pas accepter comme l'agresseur et de ne pas accepter comme étant derrière les rebelles. Donc, avec cette approche, il est pratiquement inimaginable que ces rebelles-là puissent se retirer spontanément. C'est ça la limite. Nous avons dit qu'au-delà de porter l'accusation du Rwanda et de son président au niveau de la communauté internationale, il faut une organisation interne. Pourquoi avons-nous été colonisés? Nous le disons toujours aux étudiants. Pourquoi avons-nous été colonisés? Tout simplement parce que nous étions colonisables. Cela signifie que nous étions faibles par rapport aux colonisateurs. Aujourd'hui, l'Ouganda a accepté de payer les forfaits, les dégâts causés par la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda, à Kisangani. L'Ouganda paye, mais le Rwanda ne paye pas. Et à ce stade, nous sommes incapables, n'est-ce pas, de contraindre le Rwanda à payer. Et pourtant, ces dégâts ont été causés non pas seulement par l'Ouganda, mais aussi par le Rwanda. Mais pourquoi le Rwanda ne paye pas? Parce que nous ne réunissons pas encore les conditions suffisantes pour contraindre le Rwanda à payer. Et le Rwanda finira par payer. Les jours que le Rwanda va constater que le Congo est dans une position d'être payé, il va payer. Alors pour pacifier la partie est de la RDC, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été menées. Des réponses aussi bien militaires que diplomatiques étaient envisagées, mais aujourd'hui la situation s'enlise. Quelle pourrait être finalement une autre formule pour pacifier la partie est du pays? Parce que le problème d'abord, c'est au niveau de la cause de la guerre. Pour le Congo, ce sont des entreprises multinationales qui sont derrière et qui causent tout ça. Ça peut être vrai, mais ces entreprises multinationales sont invisibles. Mais pour les autres, ce sont les Congolais qui ne veulent pas cohabiter avec les Nilotiques. Et vous savez bien que la partie est de l'Afrique, de l'Éthiopie jusqu'en Tanzanie, il y a des Nilotiques. Eux se disent, ce sont les Congolais qui ne veulent pas vivre avec des Nilotiques. Et vous demandez aux mêmes Nilotiques de venir vous aider à chasser les Nilotiques que vous ne voulez pas supporter. Et les Congo nient. Voyez? Mais il y a, les organisations internationales reconnaissent qu'il y a plus de millions de Congolais qui vivent dans des camps de réfugiés, dans les pays voisins. Bien sûr, pour diverses raisons. À cause de notre désordre interne, il y a des Congolais qui se font passer comme des réfugiés parce qu'ils veulent aller au Canada, aller aux États-Unis, aller en Europe, il y a tout ça. Donc, ce ne sont pas seulement des Nilotiques qui sont dans des camps.
Mais au moins reconnaissons que nous avons des problèmes et faisons un effort de les résoudre, notamment l'organisation interne de l'État, la territoriale. La territoriale, elle est par terre. Nous devons faire la lecture interne nous-mêmes pour que la communauté internationale nous suive. Tout Congolais sérieux des passages au Rwanda reconnaît l'organisation du Rwandais. Meilleure, une bonne organisation que la nôtre. Il faut être aveugle pour ne pas reconnaître ça, pour ne pas voir ça. Sédéki Mouchibi, vous avez été l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'être intervenu. C'est moi qui vous remercie.